Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les vengeances les plus inhabituelles qui ont marqué l'histoire, vous découvrirez un chanteur qui se venge d'une compagnie aérienne qui a cassé sa guitare. Des youtubeurs aussi vont décider de se venger d'un chauffard insolent garé sur une place handicapée, ou encore une statue vivante qui perd son calme devant un public un peu trop taquin. Installez-vous bien pour découvrir toutes ces histoires, et c'est parti. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Voyons si vous avez une culture cinématographique. Qui a interprété le rôle de V dans le film V pour Vendetta? Est-ce option A, Stephen Ray? Option B, Hugo Weaving? Option C, John Hurt? Levez le voile sur ce personnage mystère et dites-nous dans les commentaires si vous en avez une idée. À la fin de la vidéo, nous dénicherons les adeptes des thrillers. Maintenant, revenons à nos moutons et découvrons ensemble les délices de la revanche. Vous avez sûrement vécu ce sentiment de déception qui vous envahit quand une entreprise qui vous a vendu un service ne vous accorde aucun geste commercial après un incident volontaire. En tant que client, il est parfois difficile de faire reconnaître à une grande entreprise qu'elle vous a porté préjudice. Mais vous pouvez toujours faire ce que cet homme a fait. Inspirez-vous donc. Lorsque Dave Carroll a atterri à l'aéroport O'Hare de Chicago en 2008 dans un vol de la compagnie américaine United Airlines, ce musicien de country canadien a retrouvé sa guitare acoustique, une Taylor de 3 500 $ endommagée. Pendant 9 mois, il multiplia les démarches cherchant naturellement à être indemnisé. Entre appels et écrits persistants, il se référait chaque fois à une personne différente, jusqu'à ce qu'il se voie refuser définitivement le traitement de son cas. Désespéré mais résistant, Dave eut une brillante idée, écrire et enregistrer une chanson en clip intitulée « United casse les guitares ». Ainsi, le membre du groupe Sons of Maxwell publie le morceau sur YouTube le 6 juillet 2009. Très vite, la vidéo devient virale. Le succès fut grandiose et les ventes de disques grimpèrent en flèche. Du coup, tous les médias se précipitaient pour avoir une interview avec le groupe devenu célèbre. Et comble de bonheur, ils se sont vus offrir 2 autres guitares Taylor par le propriétaire de la marque lui-même, Bud Taylor. De son côté, la compagnie aérienne a essayé en vain de contacter le musicien afin de remédier au problème. Mais c'était trop tard. Son insouciance et sa négligence lui ont valu une humiliation mondiale et une chute de 10% de ses actions, soit près de 180 millions de $. Un coup de génie, n'est-ce pas ? Que feriez-vous si on vous vole votre ordinateur? Peut-être penseriez-vous à le déclarer immédiatement à la police. Nous avons pour vous une meilleure idée, celle qu'un étudiant américain de l'université de Bentley à Massachusetts, âgé de 18 ans, a eue pour donner une leçon à son voleur. Voici donc une brillante revanche. En février 2011, Mark Bao avait laissé son ordinateur portable dans les locaux de son dortoir. À son tour, son appareil n'était plus là. Heureusement qu'il avait installé un logiciel de sauvegarde en ligne pour préserver des données essentielles. Ainsi, le propriétaire du bien, doué en informatique, a pu se connecter à son PC à distance via un autre poste et ouvrir les fichiers enregistrés sur le disque dur, chose qui n'était pas du tout envisagée par l'auteur du larcin. À sa grande surprise, Mark tomba sur quelque chose d'hilarant. La première chose que le voleur avait faite avec l'ordi était de se filmer en train de danser, maladroitement, sur un morceau de hip-hop. Pour le ridiculiser, Mark publia la séquence sur YouTube. Devenu viral, près d'1 million de personnes l'avaient vu. La magie d'Internet. Brillamment, la victime a pu identifier le voleur qui fréquentait la même université. Ainsi, il a pu avoir toutes les informations nécessaires pour procéder à son arrestation. Sans tarder, le pillard a restitué le laptop à la police et a envoyé un message sur Facebook pour s'excuser auprès de Mark tout en lui demandant de supprimer la vidéo qui pourrait lui faire perdre son travail. Difficile de marchander dans une telle situation. Il l'avait bien mérité. Cela arrive d'être trop pressé et de garer la voiture n'importe où, surtout quand on compte revenir vite fait. Mais pour cet automobiliste, on a estimé que ce n'était pas du tout acceptable. D'ailleurs, il n'occupait pas qu'une seule place, mais il se tenait sur 2 espaces de stationnement. Aussi, les conducteurs auxquels le lieu était normalement réservé n'étaient pas prêts de lui pardonner. Forcément, cela a dû énerver les chauffeurs de ces bus. Le trouvant dans cet emplacement, ils ont eu l'idée de le coincer de tous les côtés. Ainsi, il n'avait aucune chance de quitter la place qu'il a lui-même choisie. Une chose est sûre, il ne pensera jamais à se garer n'importe où. La prochaine fois, il fera attention où stationner son véhicule s'il veut le récupérer sans problème. Le mercredi 24 juin 2015, dans la ville de Maringá, dans le sud du Brésil, un automobiliste a certainement eu la honte de sa vie. Il s'est égaré sur un stationnement réservé aux personnes handicapées et il s'est fait punir de manière très originale. Un acte qui n'a pas manqué de faire marrer les passants. L'action coup de poing a été menée par la chaîne YouTube Canal Boom. Dans cette vidéo, on y voit l'équipe des youtubeurs coller des post-it bleus et blancs sur la voiture d'un homme représentant le symbole du fauteuil roulant, symbole du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. Rien n'a été oublié, chaque partie du véhicule a été recouverte, même les roues. À son retour, l'homme découvre la surprise qui lui a été réservée. En colère, il tente de décoller les petits papiers sous les rires et les applaudissements de dizaines de spectateurs avant de repartir en trombe. Clou du spectacle, un policier qui passait par là a lui aussi été témoin de cette irrégularité et lui a adressé une amende pour stationnement inopportun. Espérons qu'il aura retenu la leçon.
Pour répondre à la question du jour, celui qui a joué le rôle de V dans le film V pour Vendetta est Hugo Weaving, un acteur australo-britannique. Il est notamment connu pour avoir interprété l'agent Smith dans la trilogie de films Matrix des Wachowski, l'elfe Elrond dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson. Lorsqu'une personne se trouve offensée, il est fort probable qu'elle cherche à obtenir justice par n'importe quel biais, surtout quand le préjudice est très poignant. Bon nombre de victimes de violences choisissent de prendre leur revanche elles-mêmes sans recourir à la juridiction. Même si celle-ci leur permet de soulager la peine et le mal ressenti et de faire contrepoids à une douleur intérieure qui les tourmente sans relâche, le désir de se venger persiste jusqu'à son accomplissement, et ce n'est qu'à ce moment que la souffrance disparaît. Bien que la vengeance soit la forme de violence la plus redoutée, elle reste un thème frappant très sollicité qui stimule l'imagination. Ainsi, nous vous avons présenté les 7 vengeances les plus inhabituelles. Ne manquez pas de nous dire dans les commentaires laquelle vous a le plus impressionné. Merci et à bientôt.